Un peu de matériel ce matin. Ça, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, super. Gloire à Dieu, merci à l'équipe de louange vraiment pour ce temps. On va écouter maintenant la parole de Dieu. Et j'ai prié, Seigneur, merci pour ce qu'on est en train de vivre ce matin, et merci pour le message qui va être apporté aussi. Seigneur, je te demande de préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, et voilà, qu'on puisse être attentif à tout ce que tu vas dire. Amen. Bruno disait la semaine dernière que c'est toujours encourageant quand vous êtes de prédication notamment, vous préparez votre message et de voir que pendant le culte, les dimanches matins, de voir que la louange et la prédication vont dans la même direction. C'est vraiment encourageant, c'est de voir à quel point Dieu peut conduire les choses, à quel point par son esprit Dieu inspire, Dieu conduit, de voir qu'à partir du moment où on cherche sa volonté, on cherche sa face, il répond et il conduit les choses dans la même direction. Mais je peux vous dire que c'est encore plus encourageant quand vous avez un sujet sur le cœur depuis des semaines qui vous travaille comme ça, et que vous voyez que culte après culte, il y a des petits clins d'œil de la part de Dieu, qui vous dit, voilà, regarde, là tu vas vraiment dans la bonne direction. Ça fait vraiment du bien, et c'est ce qui m'est arrivé depuis plusieurs semaines. Bref. Ce matin, j'aimerais commencer mon message par lire une parabole de Jésus. Au début de ma conversion, mon pasteur était venu me voir et puis m'avait dit « Vincent, est-ce que tu sais ce que c'est une parabole ?» Alors je vous avoue, je ne suis pas du tout littéraire, je ne connaissais pas la Bible non plus exactement. Pour moi, une parabole, c'était une grosse antenne. Donc je lui dis « Bah oui, c'est une grosse antenne ». J'ai vu dans ses yeux que je n'avais pas compris sa question. Il m'a dit « Non, c'est pas ça ». Il m'a expliqué ce que c'était. Il me disait, voilà, surtout dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour enseigner le peuple, Jésus il employait des images de leur vie de tous les jours afin qu'ils puissent comprendre son enseignement. C'est ça une parabole en fait. Et ce matin, on va prendre l'une des paraboles peut-être les plus connues qu'on retrouve dans la Bible, une parabole de Jésus qui est la parabole du semeur. On va prendre dans Matthieu 13, les versets 3 à 9, et j'ai pris en version la Bible du semeur du coup. Je vais lire. Donc c'est Jésus. Jésus prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains encore tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Amen. Donc Jésus donne cette parabole, et c'est vrai que même quand on l'écoute comme ça, quand on la lit, ça reste encore peut-être un peu dur à comprendre. Alors derrière, quelques versets plus loin, il va expliquer plus profondément cette parabole, et on va la lire également. On va prendre les versets 18 et 20, enfin jusqu'à 22 de Matthieu 13. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Et un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Amen. Si on pourrait résumer ça en quelques lignes comme ça, en gros la parole de Dieu, c'est une semence qui va tomber dans nos cœurs, qui est la terre dans cette parabole. Et en fonction de l'état de notre cœur, en fonction de comment on entretient notre cœur, la semence, elle va prendre ou elle ne va pas prendre. Ce matin, si tu es nouveau à l'église, si c'est l'une des premières fois que tu viens à l'église, que tu ne connais pas vraiment encore Jésus, cette parabole te concerne. Pose-toi la question de comment est ton cœur du coup. Là, tu entends la parole de Dieu ce matin, comment est ton cœur? Est-ce qu'il est prêt à recevoir ce message de la parole de Dieu? En tout cas, que ça te fasse réfléchir. Mais je pense que je ne vais pas me tromper en disant que 90%, 95% des personnes présentes ici ce matin, vous avez déjà entendu parler de cette parabole. Amen.
Vous connaissez cette parabole, si vous êtes ici ce matin, c'est que vous êtes engagé avec Jésus pour la plupart, vous êtes passé par les eaux du baptême. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que moi je me mets dedans, qu'on fait partie de la 4e catégorie de terre. Amen. On fait partie de la bonne terre, amen. C'est pas un piège, hein. On fait partie de la bonne terre. Un jour, on a entendu la parole de Dieu. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu nous prêcher l'évangile, et puis ça nous a touchés, ça a touché notre cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. On a pris conscience de ce que Jésus a fait pour nous. Il y a plus de 2000 ans, on a pris conscience que Jésus, lui qui était innocent, il s'est sacrifié pour nos péchés. Il s'est sacrifié pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Amen. Ça a travaillé notre cœur. Alléluia. J'aimerais qu'on reprenne le verset 23 de Matthieu 13. J'avais volontairement demandé à ce qu'on ne l'affiche pas parce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Un autre enfant a reçu donc la semence sur la bonne terre. Je disais, c'est nous, hein. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. On est d'accord avec ça. Mais il y a une suite, écoutez bien. Alors, il porte du fruit. Je répétais, alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Amen. Je parlais de clin d'œil tout à l'heure. Benoît, la semaine dernière, dans son message, au tout début de son message, il a posé une question, je ne sais pas si vous en souvenez, moi je m'en souviens bien. Il a demandé, est-ce que tu portes du fruit ? Quand il a dit ça, j'avais peur qu'il prêche sur la même chose que je vais partager ce matin, mais en fait, ça va bien compléter ce que tu as dit la semaine dernière sur l'amour de Dieu. Il a posé cette question, est-ce que tu portes du fruit ? Je ne suis pas en train de te demander combien tu en rapportes, ce n'est pas le principal là-dedans. Le plus important, c'est est-ce que tu portes du fruit aujourd'hui ? Et j'insiste sur cette question-là que j'aimerais vous poser intérieurement. Est-ce que je porte du fruit ? Cette question, elle est pas à prendre à la légère en fait. Porter du fruit, c'est pas juste pour faire bien, parce que c'est écrit dans la Bible, ouais, il faut porter du fruit, etc. Non, c'est bien plus sérieux que ça, c'est bien plus profond que ça. Écoutez ce que dit Jésus dans Jean 15 au verset 16. Si tu peux afficher le verset, s'il te plaît. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller et de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Si tu peux laisser afficher le verset, s'il te plaît. Il faut qu'on comprenne que porter du fruit, c'est la mission que Jésus nous donne. En fait, c'est l'objectif de notre vie de chrétien. On doit porter du fruit. Amen. On ne peut pas se contenter juste d'être une bonne terre qui a cru et qui a reçu la semence, mais que derrière, ça ne fructifie pas. Il faut que derrière, ça fructifie. Et c'est quoi le bénéfice de tout ça ? Si tu peux laisser afficher le verset, s'il te plaît. Toujours de Jean 15, verset 16. Je vais vous le lire. « Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez en mon nom. » Si tu as l'impression que Jésus ne répond pas à tes prières aujourd'hui, moi je te pose une autre question. Est-ce que tu portes du fruit dans ta vie ? Est-ce que tu portes du fruit ? Ah ouais. Jésus disait également ceci dans Matthieu 12 au verset 33. Désolé, je passe à l'autre verset. T'as pas été assez rapide. Il dit, considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Amen. Je parlais avec un frère il y a quelque temps qui est venu manger à la maison. Jésus est très clair là-dessus. On ne reconnaît pas un arbre parce que c'est le plus grand de la forêt, parce que c'est le plus touffu, c'est le plus beau de la forêt, pas du tout. C'est pas parce que tu vas à l'église avec une veste comme moi là, ce matin, tu fais ton beau gosse, tu as du charisme et tout ça, tu es meilleur qu'un autre. Il ne dit pas non plus que tu reconnais un arbre parce qu'il a de belles fleurs, parce que les fleurs, elles sentent bon. Pas du tout. Ce n'est pas parce que tu arrives le dimanche matin, tu es souriant, oh, il est souriant, il est gentil. Ce n'est pas pour ça que tu es meilleur qu'un autre, pas du tout. Le seul critère valable pour Jésus, c'est quoi ? C'est un arbre qui porte du fruit. Alors après, bon ou mauvais, mais c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Mais concrètement, ça veut dire quoi porter du fruit ? Parce que je parle de porter du fruit depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit ? Jésus nous donne une direction, on va revenir dans Jean 15 au verset 8. Il va dire ceci, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, alors mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » Amen. On comprend en fait que porter du fruit, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour faire grandir les choses du royaume de Dieu. C'est pour vraiment faire grandir les choses du royaume de Dieu. C'est pour que le royaume de Dieu soit propagé comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez la série The Chosen, une série qui passe sur Netflix, c'est sur l'histoire de Jésus.
ne suis pas très série, je ne suis pas très télé. Mais on m'a conseillé de regarder cette série-là et je vous avoue franchement, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment très bien fait, je vous la conseille. Et dans un épisode, j'ai été interpellé à un moment donné. On a, vous savez, c'est l'histoire quand Pierre il va pêcher et puis il n'a pas encore suivi Jésus. Puis il galère un peu, il passe toute la nuit à essayer de pêcher. Ils sont là, il jette les filets avec son frère, avec ses amis. Puis ils arrivent à rien pêcher. Puis Jésus en fait les attend sur la rive et puis il leur dit allez retourner, jetez vos filets. Ils disent on a essayé toute la nuit, on n'a rien pêché. Mais il dit allez-y. Ils y vont, puis c'est la première pêche miraculeuse. Ils ramassent plein de poissons et c'est vraiment beau à voir dans la série. Et ce qui m'a interpellé, c'est après, donc ils sont là avec plein de poissons, c'est super, ça va pouvoir payer les impôts, les taxes des Romains et tout ça. Ils sont vraiment contents, ils sont rassurés. Puis ils avancent avec Jésus, puis il y en a un qui lui dit il fait 10 mètres, on pourrait peut-être faire ça 2-3 fois, comme ça on aurait plein de poissons, on pourrait vraiment devenir une super équipe de pêcheurs et tout ça. Et j'ai bien aimé la réponse donc, de Jésus dans la série. Il lui répond mais en fait, la pêche, c'est rien du tout. C'est rien du tout ça. Tu as des choses bien plus grandes à accomplir. Et c'est ça qui dit je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et c'est votre mission, c'est d'en attraper le plus possible. Waouh, ça m'a vraiment interpellé. Mais c'est ça notre mission, c'est de porter du fruit, c'est de faire en sorte que le royaume de Dieu puisse grandir. C'est à ça que doit servir un arbre en portant du fruit. Un arbre qui porte du fruit, c'est pas pour son propre intérêt. J'ai jamais vu un arbre manger ses propres fruits, c'est pas ça. Pourquoi porter du fruit? C'est pour pouvoir nourrir tous ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils puissent à leur tour croître, afin qu'ils puissent manger de la bonne nourriture. Amen. Mathieu, il est où Mathieu? Là-bas. Mathieu Legrand prêchait mardi un très bon message qui s'intitulait « La doctrine de la vocation ». Et ce qu'il a partagé, je trouve, aller dans ce sens également. On en a parlé cette semaine, et si vous n'étiez pas là mardi, dommage pour vous, vous avez raté quelque chose de très bien. Il nous faisait réfléchir sur nos différentes vocations. Les vocations dans notre vie, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'Église, dans le domaine du monde. Par exemple, moi, voilà, je suis un papa, je suis un mari. Ça, c'est dans la famille. Dans l'Église, je suis prédicateur, je suis bassiste. Dans le monde, je suis un banquier, etc. Mais comment, dans ces vocations, je peux être utile pour le royaume de Dieu? C'était ça, finalement, la question. Alors, je résume à Matthieu, c'était bien plus profond que ça, bien évidemment. Mais clairement, c'est ça, chercher à porter du fruit. C'est de comment, dans ma vie de tous les jours, là où Dieu m'a placé, comment je peux faire grandir le royaume de Dieu. Dans l'Église, il y a différents services et c'est super. On a la chance d'être dans une grande église, une église qui est plutôt bien organisée. On a un service de ménage. Quand vous arrivez le dimanche matin, l'église, elle est nickel. On a un service d'accueil. Vous arrivez le matin, vous êtes accueilli par des gens sympas et souriants, normalement, je pense. On a un service de louange. On a le service pour le culte des enfants. Et voilà. Et c'est important d'avoir tous ces services-là. C'est vrai d'être actif également dans ces différents services pour la vie de l'église. Mais si derrière, tu ne portes pas de fruits, en fait, tu passes à côté de la mission que Dieu te demande. Par exemple, dans la louange, on pourrait avoir les meilleurs chanteurs du monde, on pourrait avoir les meilleurs musiciens du monde. C'est super, ça va nous conduire. Waouh, on va chanter des chants magnifiques, ça va être beau. Émotionnellement, ça va être magnifique. Mais si derrière, ça ne nous conduit pas à nous rapprocher de Dieu, ça n'a aucune utilité, on est d'accord? Dans Matthieu 7, les versets 22-23, Jésus dit ceci, il dit « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé tes démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, nous avons lidé la louange en ton nom, nous avons été évangélisés en ton nom. » J'en rajoute un peu. Et Jésus leur déclara alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne portaient pas de fruits en fait. Ils servaient, mais ils ne portaient pas de fruits. Porter du fruit, ce n'est pas juste servir dans l'église, c'est servir. Tout simplement servir les uns et les autres, servir l'église, servir dans la rue, servir dans notre travail, servir auprès de nos voisins, c'est ça porter du fruit. Tout en cherchant à obéir à Jésus et à faire grandir le royaume de Dieu. Amen. Finalement, ça revient à faire ce que Jésus a fait durant toute sa vie sur terre. Il a fait quoi Jésus? Il était là, il a pris soin des gens, il a nourri les gens, il a soigné les gens, il les a enseignés, il les a fait grandir spirituellement, toujours en glorifiant le Père dans chacune de ses actions. Finalement, on pourrait tout simplement résumer à ce passage que nous rappelait Matthieu aussi mardi, j'ai pris dans Marc 12, versets 29 à 31. Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Et ça résume tout ça en fait.
Si on applique ces deux commandements-là dans notre vie, glorifier Dieu et prendre soin des autres, c'est ça porter du fruit, tout simplement. Amen. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça ce matin, on va aller un peu plus loin quand même, parce qu'on va répondre, enfin essayer d'aborder en tout cas cette question de comment je pourrais alors porter du fruit. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est bien, il faut porter du fruit, mais comment on fait concrètement? Le but du message, c'est ça, c'est nous aider soit à devenir un arbre qui porte du fruit, parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu ne portes pas de fruit, alors comment faire pour devenir un arbre qui porte du fruit? Ou peut-être que tu as été un arbre qui a porté du fruit il y a des années, puis petit à petit, voilà, tes feuilles elles sont un petit peu fanées, tu en as de moins en moins, voire peut-être plus du tout. Comment redevenir un arbre qui porte du fruit? Et pour illustrer ça, je vais faire une parabole également. Je vais vous raconter une parabole que j'ai appelée, en toute humilité, je ne suis pas Jésus, mais je l'ai appelée la parabole du semeur numéro 2. En fait, il y a un domaine dans ma vie où je ne suis pas doué du tout. Et c'est tout ce qui est manuel. Hein. On en parlait avec Pascal lundi. Et surtout dans le jardinage, je suis très très nul. Je suis vraiment très nul. L'année dernière, on avait voulu faire un potager avec Manon. Et puis voilà, on avait bêché tout ça, préparé le terrain magnifique. Et on a planté des légumes, on a planté des courgettes notamment. Et puis j'ai un collègue qui, lui pareil, il aime beaucoup faire ça. Il a planté des légumes aussi, puis des courgettes aussi. Puis du coup, on parlait de nos légumes. Ah, t'as planté quoi? Des courgettes? Ah bah moi aussi, tout ça. Puis les semaines, elles sont passées. Puis il m'envoie une photo. Regarde ma récolte de courgettes. Waouh, des courgettes magnifiques et tout, bien beau. Oh, on entend les enfants, ouais. Chut, hey. Quelle autorité. Allez, je reprends. Donc je disais, il a eu plein de courgettes, une quinzaine de courgettes magnifiques et tout. Puis il me fait, toi, ça a donné quoi? Alors je voulais vous montrer la photo, j'ai pas osé. On a eu une courgette, elle est franchement grande comme ça, je vous promets. Ouais, peut-être. C'était limite la taille d'un cornichon. Ouais. Non, mais vraiment, j'ai pas la main verte, je suis très nul en ça. Mais bon, pardon? Bah ouais, mais j'ai pas réussi quand même. Mais je voulais quand même illustrer ce message avec une parabole. Et j'en avais parlé avec Janelle, ma fille, dans la voiture. Je disais, ah papa, il y a cette idée-là pour mon message. J'aimerais planter tout ça, des légumes et tout ça. Elle m'a fait, ouais, c'est une bonne idée. Donc je dis, il faut vraiment que je le fasse. Et du coup, j'ai cherché quels légumes pourraient pousser rapidement et puis que ça se passe facilement. Et je trouvais que la graine de radis, c'était plutôt pratique. Alors, il n'y a rien de spirituel avec la graine de radis. C'est vraiment le côté pratique que j'ai utilisé. Et figurez-vous que j'ai réussi. J'ai réussi. Je vais vous montrer. Ah, j'ai ramené. Regardez, alors, j'ai planté il y a à peine 2 semaines. Regardez, c'est bon, hein? Ça a bien pris. Ah ouais, vous pouvez applaudir. Hein. Voilà. Super. Je vais mettre ici. Hop. Voilà. Attends. La semence a prise. Mais pour que ça prise, en fait, je me suis dit, il faut vraiment que je plante dans la bonne terre, bien évidemment. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé, voilà, j'ai pris de la bonne terre chez moi, j'ai pris un peu de terreau, puis j'ai essayé de faire quelque chose de bien. Et puis, effectivement, ça a pris, c'était impeccable, j'étais très content. Mais en vérité, j'ai fait 2 fois. J'ai planté dans un 2e pot également. Et ça a un petit peu moins bien fonctionné. Je vais vous montrer également ce que ça a donné. Alors, c'est un peu plus grand, mais vous voyez, il n'y a plus grand-chose dedans. Hein. C'est pas terrible. Je ne suis pas doué, je vous l'ai dit. Je vais le mettre ici. Et pourtant, je l'ai planté dans la même terre. Le même dosage de terre, les mêmes choses, le même terreau, etc. C'est exactement la même chose. Ça a pris au début, mais ça n'a pas été mangé par les oiseaux comme la parabole le raconte. Il n'y a pas eu de mauvaises herbes de ronces autour, il n'y a pas eu trop brûlé par le soleil, j'avais gardé à l'intérieur, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas été plus loin que ça, alors que là, ça a bien pris. Pourquoi? Je vous rassure, ce n'est pas juste lié à mon incompétence. C'est qu'en fait, il y en a une des deux. La première, en fait, j'en ai pris soin. Quand j'ai planté mes graines, j'ai dû en prendre vraiment soin d'elles. Je les nourris. Je l'ai arrosé régulièrement, j'ai regardé comment ça poussait, j'ai mis à la lumière, quand il faisait chaud, on a eu du soleil la semaine dernière, je l'ai mis dehors, bien exposé au soleil, parfait, tout ça. Puis ça a commencé à faire des belles feuilles et tout ça, bien vertes et tout ça, je dis je suis content, ça pousse bien. L'autre, je l'ai arrosé un peu au début pour que ça prenne quand même, je voulais que ça prenne. Puis quand j'ai vu que ça commençait à pousser, je m'en suis plus occupé. Ce que j'ai fait, je l'ai mis dans mon sous-sol, dans le noir, dans le froid, et puis je l'ai laissé là, je l'ai récupéré que ce matin. Donc forcément, ça a moins bien pris. Je pense que le résultat est parlant. Hein. Ce que je vais vous partager maintenant n'aura rien de révolutionnaire. On a lancé un sondage il y a quelques semaines de ça. On reviendra avec le conseil spirituel sur les résultats.
Mais en tout cas, merci pour votre transparence à tous, parce que sans commenter ce qui a été fait, ça confirme une chose, ce sondage-là. Je pense qu'on a tous besoin de réentendre quand même les bases de l'enseignement de Jésus. Amen. Jésus, lorsqu'il était tenté par le diable, il lui a répondu en citant un des passages de l'Écriture, notamment dans Deutéronome, qu'on va lire ensemble, Deutéronome 8 au verset 3. C'est écrit: oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Amen. Se nourrir de la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour accroître notre culture religieuse. Les bénéfices sont bien plus grands que ça pour nous. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais méditer la parole de Dieu, c'est vital. Aujourd'hui, tu ne peux pas te plaindre de rien vivre dans ta vie si derrière tu ne prends pas un temps pour te nourrir de la parole de Dieu. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Si tu ne prends pas du temps à méditer la parole et tu dis je ne vis rien dans ma vie, Dieu ne me parle pas, pose-toi la question, est-ce que tu passes assez de temps avec lui? On prend 3 repas par jour, enfin 2 ou 3 repas par jour, mes enfants ils en prennent 4, ils prennent un goûter. Combien de repas spirituels on prend par semaine? Combien on en prend par semaine déjà? C'est indispensable de ne pas négliger de se nourrir le plus possible de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand vous lisez cette histoire où Jésus se fait tenter par le diable, il n'a pas fait juste que répondre au diable par la parole de Dieu. En fait, il s'est carrément défendu par la parole de Dieu. Dans un chant, tout à l'heure, on parlait de l'épée de la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Il s'est défendu en sortant l'épée de la parole de Dieu. Il a proclamé la parole de Dieu contre le diable. Parce que oui, la parole de Dieu nous donnera la force nécessaire pour résister au diable et le combattre. Amen. Dans le psaume 119 au verset 11, c'est écrit: je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Les enseignements de Jésus nous feront grandir en force de caractère et nous donneront les racines solides pour faire face et tenir bon dans les tentations. Amen. La parole de Dieu nous donnera également la foi nécessaire pour être fort dans les saisons de désert dans notre vie. On voit ça dans Romains 10, 17. C'est écrit: donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Quand on lit l'enseignement de Jésus, on lit les récits d'hommes et de femmes de foi dans la parole de Dieu, de voir comment ils ont surmonté leurs différentes épreuves. Je pense qu'il n'y a rien de plus inspirant. La parole de Dieu nous révèle également les directions spirituelles à prendre pour notre vie. Toujours dans le psaume 119 au verset 105, c'est écrit: ta parole... 105, j'ai mis 106, c'est 105. C'est ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Amen. Comment voulez-vous prendre les bonnes décisions dans votre vie? Comment voulez-vous avancer avec une pleine assurance dans votre vie si vous ne vous conformez pas à ce que la Bible enseigne? C'est pas possible, c'est impossible. Je parlais tout à l'heure pour Méradi, je parlais de lumière également. Parce qu'arroser et nourrir ma plante, c'était bien. Mais elle avait besoin de lumière également pour pouvoir grandir. Mais nous aussi, on doit demeurer dans la lumière qui est Jésus. Il dit ça dans Jean 8 au verset 12, c'est écrit: Jésus parla de nouveau en public: moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Amen. En fait, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. J'ai déjà prêché il y a quelques mois de ça sur la lumière. Mais si vous ne demeurez pas dans les pas de Jésus, il n'y a pas d'entre-deux en fait. C'est soit vous êtes dans la lumière ou un peu non. C'est soit vous êtes dans la lumière, soit vous êtes dans les ténèbres et dans le péché. C'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Jésus nous encourage à demeurer dans ses pas, demeurer dans sa lumière. Parce que derrière, comment voulez-vous refléter la lumière qui est Jésus si vous-même vous ne l'avez pas auprès des autres? Comment voulez-vous refléter sa lumière si vous-même vous n'êtes pas dans sa lumière? Ce n'est pas possible en fait. Se nourrir de la parole de Dieu, vivre dans les pas de Jésus, ça nous permettra d'acquérir en fait toutes ces capacités que j'ai citées tout à l'heure: la foi, l'endurance, l'espérance, la paix, la sérénité, etc. Et ces fruits alors pourront nourrir tous les gens autour de nous. Parce que comment voulez-vous encourager un frère ou une sœur dans l'église qui traverse une épreuve si vous-même, dès le premier coup de vent, vous êtes déjà en panique totale? Comment voulez-vous être crédible pour l'encourager derrière? C'est pas possible. Comment voulez-vous être un bon témoin auprès de vos collègues, auprès de vos amis, auprès de vos voisins, si derrière vous n'appliquez pas l'enseignement de la parole de Dieu dans votre vie et que finalement votre vie elle est comme la leur, en fait il n'y a pas aucune différence? Comment voulez-vous les amener à Christ? Comment voulez-vous répandre le royaume de Dieu en eux? Pas possible. Comment voulez-vous amener vos enfants à Christ si vous-même vous n'avez pas une discipline
à lire votre parole de Dieu, à avoir une vie de foi? Comment voulez-vous emmener vos enfants? Comment voulez-vous qu'ils soient, être crédibles auprès d'eux? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a besoin de demeurer en Christ et de se nourrir de sa parole. Vous comprenez? Pour que Dieu derrière puisse être glorifié dans la vie de toutes ces personnes-là. Amen, vous êtes toujours avec moi? Ça me passait, il y a une parole qui a été donnée en fin de culte par Sarah. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elle prévenait en fait que certains étaient comme des jardins arides et secs, qui avaient besoin d'être arrosés et nourris. Prenons pas cette parole de la part de Dieu à la légère et prenons un temps pour s'examiner soi-même. Je pense qu'on a tous besoin de cela, amen. Je vais revenir un petit peu sur mes radis. J'ai une question à vous poser, mais Bruno le faisait la remarque tout à l'heure. À votre avis, si je laisse dans ce pot-là, est-ce que je vais avoir des radis? Non, ça m'étonnerait, il n'y a pas... Ça m'étonnerait que ça pousse. Bien évidemment que non, je n'aurai pas de radis dans ce petit pot-là, même si la terre est bonne. Pour que je puisse avoir des radis, il faudra que je mette ma plante dans un plus grand espace, bien évidemment, où il y a une terre plus profonde, pour que la plante puisse prendre des bonnes racines, pour que ça soit bien solide, et les radis puissent bien pousser. Amen. Alors c'est valable avec n'importe quel arbre fruitier ou n'importe quel légume, ça vous l'avez compris, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Notre environnement, en fait, est important et ça sera essentiel pour la bonne fructification de l'arbre que l'on est. On a reçu une semence, je l'ai dit tout à l'heure, de la parole de Dieu, qui a touché nos cœurs. Mais quand on a reçu cette semence-là, en fait, on est encore dans notre ancienne nature, on est encore l'ancien nous, notre nature de pécheur. Notre vie, alors, a été transformée, ça a touché nos cœurs. Mais alors, l'ancien nous, il doit disparaître pour laisser place à l'homme nouveau, comme le dit Paul aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, on va lire ensemble les versets 20 à 24. Il dit ceci, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, qui se corrompait en suivant des désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste, saint, conformément à la vérité. Amen. On comprend ici qu'il faut qu'on change. On ne peut pas rester celui qu'on était au début de notre conversion. Ce n'est pas possible, sinon ça ne va pas pousser. Si on reste sur cette ancienne nature, en fait, les racines de l'enseignement, de la parole de Dieu, elles ne pourront pas prendre racine totalement. Au final, en fait, notre foi, elle ne sera pas assez ancrée en nous. Et au moindre coup de vent, tout va s'écrouler dans notre vie. C'est pareil pour notre amour avec Christ, en fait. Ça ne sera que superficiel, sans véritable engagement et sacrifice pour lui. Et à la moindre tentation, on va céder. Alors, c'est quoi cette nouvelle nature? Comment l'obtenir, cette nouvelle nature? Je vous rassure, on est tous capables d'y arriver, même si ça demande des efforts, bien évidemment. Paul explique plutôt bien aux Galates, quand il leur dit, voilà, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il leur dit ça aux Galates. C'est-à-dire parvenir à un stade de maturité dans notre vie spirituelle, où c'est les attributs de Jésus qui ressortent plutôt que les nôtres. Amen. Toujours dans Éphésiens 4, Paul disait ceci à partir du verset 12. Il parle de Jésus, il dit « Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Amen. Et c'est de cette manière que nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci des hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui en est la tête, Christ. Amen. Et ça, c'est impossible de grandir comme ça si on reste dans l'état où nous étions quand Jésus est venu frapper à notre porte. C'est pas possible. C'est un petit peu ce que disait Jean-Baptiste quand il parlait, il enseignait, puis il disait, voilà, moi je dois diminuer pour que Christ, lui, puisse grandir, pour que lui, on lui laisse plus de place à lui. Alors, lui, c'était concret pour lui. Mais c'est une belle image aussi pour nous de ce qu'on doit faire, de diminuer notre être, ce que l'on est, doit diminuer pour laisser plus la place à Jésus dans notre vie. En fait, il faut que la nature de Jésus, son caractère, son amour pour le prochain, etc., ça doit prendre le dessus sur notre propre caractère et notre propre identité. Et là aussi, ça passe par notre communion avec lui dans notre quotidien, par notre discipline à méditer sa parole et à la mettre en pratique. Amen. L'enseignement de la parole doit nous transformer.
Ça doit nous transformer. Si aujourd'hui, depuis que tu as reçu la parole de Dieu, tu n'as pas une vie transformée, c'est qu'il y a un problème derrière. Je suis désolé, hein, mais c'est la Bible qui le dit. Tu dois être transformé par la parole de Dieu. Tu ne dois pas être le même que tu étais il y a 5, 10, 15 ans quand tu t'es converti. Ce n'est pas possible en fait. Et alors quand tu seras transformé, quand tu seras un plus grand réceptacle pour recevoir l'arbre que tu es, ça pourra prendre racine, des belles racines, des racines bien profondes, bien solides, qui seront capables de tenir dans toutes les saisons que tu vas traverser dans ta vie, et qui pourront alors porter du fruit pour nourrir les plus faibles autour de toi, afin qu'eux aussi puissent grandir à leur tour, prendre en maturité, et ensuite à leur tour porter du fruit. Amen. Parce que c'est ça l'objectif en fait. Jésus nous dit, voilà, il nous donne une mission, il dit d'aller partout dans le monde et faire des disciples. Mais c'est quoi en fait? C'est porter du fruit, c'est de prêcher la bonne nouvelle, de faire en sorte que le fruit prenne dans ces personnes-là et qu'à leur tour ils puissent grandir, prendre en maturité et à leur tour porter du fruit pour continuer à répandre le royaume de Dieu. Amen. C'est ça notre objectif. Si tu peux réafficher Jean 15, le verset 8, s'il te plaît, c'est un verset qu'on avait pris au début. J'arrive pratiquement à la fin de mon message. Ouais, si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Jésus parle de porter du fruit en abondance. Alors je vais mettre quelque chose au clair tout de suite. Ce n'est pas un concours en fait à celui qui porte le plus de fruits qui va avoir la meilleure place au paradis. C'est pas du tout ça du tout. Jésus est en train d'enseigner ici. C'est pas une question de quantité en fait, mais plutôt une question de comment prospérer dans l'arbre que je suis en fait. Comment je peux prospérer davantage. Jésus disait dans la parabole du semeur qu'on a lu tout à l'heure que certains vont rapporter pour un grain 100 fruits, d'autres 60 et d'autres 30. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Il ne faut pas se mettre de pression et vouloir se comparer aux autres, c'est très mauvais de faire ça. C'est un petit peu comme la parabole des talents en fait. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, ce que Dieu te donne, le but derrière c'est faire fructifier ce qu'il t'a donné. Porter du fruit, on l'a vu ce matin. Mais ensuite, l'objectif c'est de faire fructifier davantage ta récolte. Peut-être que demain, tu arriveras à en rapporter 30 fruits, c'est super, mais n'en reste pas là. Cherche à aller encore plus loin. Cherche à aller encore plus loin pour faire une plus grande récolte. Et c'est cette attitude que Paul avait quand il écrivait aux Philippiens. Il disait dans Philippiens 3, il disait « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. En gros, je ne suis pas arrivé au bout. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Toujours aller de l'avant, ne pas se reposer sur nos acquis et chercher à prospérer dans les fruits qu'on porte. Amen. Amen. Jésus nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, alors on pourra nous faire confiance pour des choses encore plus importantes. Mais c'est pareil pour les fruits. Commence petit, commence à porter un peu de fruits. Tu verras petit à petit, Dieu va servir de toi pour en apporter encore plus. C'est là aussi une sorte de forme de progression, étape par étape. Toi, tu portes 10 fruits, ton voisin de l'église, il en porte 100. Sois pas découragé, c'est pas grave. C'est normal, on n'a pas tous le même degré de maturité spirituelle aujourd'hui. Mais n'en reste pas là, cherche à aller plus loin. Peut-être le lendemain, tu en auras 12, peut-être 14, etc. Mais cherche à avancer. Cherche à progresser, étape par étape. Amen. Pour cela, améliore la qualité de ton temps avec Dieu. Par exemple, en prenant peut-être 1 minute de plus par jour dans ton temps de prière. Peut-être prendre davantage du temps à méditer sa parole pour porter davantage de fruits. Amen. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez revenir. Et je demande aussi aux personnes qui sont pour la Sainte Seine de venir vous préparer, s'il vous plaît. Je vais revenir sur ma question du départ. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que tu portes du fruit? Ce matin, moi, je n'ai pas la réponse pour vous. En tout cas, moi, ça m'a interpellé ce message. J'ai travaillé pour moi. Mais en tout cas, j'espère que ce que je vous ai apporté de la part de Dieu vous donnera des pistes pour pouvoir bien réfléchir et bien travailler à cette question-là. Que chacun d'entre nous puisse méditer sur ce sujet-là. Est-ce que je porte du fruit? Moi, je ne veux pas répondre pour vous. C'est à vous de vous placer devant Dieu pour ça. Rappelons-nous qu'il s'agit, encore une fois, de la mission que Jésus nous donne, que Jésus donne à ses disciples. Car derrière, cela permettra de quoi? Comme je l'ai dit, de faire prospérer le royaume de Dieu. Amen. Rappelons-nous aussi que pour porter du fruit, il faut prendre soin de la semence qui est tombée dans notre cœur, comme pour Méradi. Il faut la nourrir par la parole de Dieu, il faut l'exposer à la lumière qui est Jésus. Amen. Il faut également laisser la semence s'enraciner profondément. En ne la laissant pas dans le pot qu'on a été au départ, il ne faut pas qu'on reste un semis.
mais au contraire, chercher à tendre vers la nature de Christ en prenant maturité spirituelle. Amen. Et enfin, qu'on puisse chercher l'abondance, non pas par esprit de compétition, encore une fois, ce n'est pas ça qui compte, mais plutôt avec une attitude d'un cœur qui veut toujours faire plus pour le Seigneur. Amen. Je prends un temps de prière pour chacun d'entre nous, mais que pendant le temps de Sainte Seine, on puisse justement prendre ce temps comme un cœur à cœur avec le Seigneur, de se placer devant lui et se dire, voilà, moi où j'en suis aujourd'hui, est-ce que dans ma vie je porte du fruit déjà? Se poser cette question-là. Prendre ce temps pour s'examiner devant le Seigneur, en prenant ce repas et en se rappelant de ce que Jésus a fait pour nous, en se rappelant de ce que Jésus est pour nous également.